4. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand je crierai pour moi, mon Dieu, de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi. Écoute ma prière, Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disant qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils m'ont qu'en m'abandonnant leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul est l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Salama, peuple de Dieu. Donc je me tiens devant vous pour un témoignage que j'ai vécu cette nuit. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 2 février 2023 et c'était de la nuit du 2, enfin de la nuit du 1er au 2 février 2023, en sachant que ça a commencé hier soir. Donc voilà, voici mon histoire. Donc en sachant que je suis dans le dépouillement alimentaire, voilà, je suis devenue végane, comme j'avais déjà fait un témoignage là-dessus. Et je me suis rebellée au Seigneur en mangeant une pizza au fromage. Et, euh, et comment dire, et j'ai eu mal au thorax. Et comme le Seigneur m'a donné le don de ressentir les douleurs des autres, moi au début je pensais que c'était ça. Mais en fait non, c'était pas ça. Et comme j'étais vraiment pas bien, j'avais mal hier, donc je me suis couchée tôt à 20h jusqu'à 22h, parce que du coup après 22h je me suis réveillée, car j'ai eu des envies de vomissement. Donc au début je comprenais pas, hein. Donc, donc voilà. Bon, pour le fait que j'ai eu envie de vomir, je savais que c'était par rapport à la pizza. Mais le fait que j'avais mal au thorax, j'étais loin de douter que c'était par rapport à ça. Parce que comme je disais, le Seigneur m'a donné des dons de ressentir les douleurs des autres. Donc j'étais convaincue que c'était ça. Et en fait, ce qui s'est passé, toute la nuit, je me suis endormie, il était quoi? Il était 8h passées. Mais voilà quoi, ça a duré jusqu'à 4h en vrai, hein. Mais comment dire, voilà quoi, j'ai eu mal au thorax, j'ai eu envie de vomir, ça a bloqué. J'avais envie de vomir, mais il y avait quelque chose qui bloquait. Je ne savais pas ce que c'était. Donc du coup, je décide de me repentir. Donc je me repens d'avoir mangé la pizza. Et suite à la repentance, le Seigneur débloque le vomissement. Donc je continue à vomir, à vomir. Ça, j'ai vomi pratiquement la moitié de la nuit. Je voulais dire, voilà, j'ai pratiquement vomi la moitié de la nuit. Donc voilà, ça m'a inquiétée quand même. Le Seigneur m'avait dit de ne pas m'inquiéter, mais je me suis quand même inquiétée parce que je vais pas mentir, hein, je croyais que j'allais mourir. Je croyais que j'allais mourir parce que je m'étouffais en fait. Je commençais à m'étouffer avec ça. Et à un moment donné, j'arrivais plus à respirer en fait, tellement je vomissais. Voilà, donc j'ai vraiment demandé vraiment que le Seigneur puisse prendre pitié de moi. Donc voilà quoi. Si je suis là pour témoigner, c'est qu'aujourd'hui ça va mieux. Le Seigneur m'a restaurée. Donc voilà, il a fait partir toutes ces choses impures en moi à travers ces vomissements. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Donc, euh, donc voilà, mais je rends gloire à Tata Zambi parce qu'il m'a restaurée. C'est pour ça que je me tiens devant vous pour témoigner de mon histoire, donc de cette nuit. Donc voilà, et si j'ai décidé de témoigner, enfin c'est le Seigneur qui m'a dit de témoigner, parce que ça peut aider quelqu'un justement à ne pas être rebelle, parce que Tata Zambi ne plaisante pas sur le dépouillement. Donc, mais il plaisante vraiment pas. Surtout que la chaîne de Victoire, c'est une chaîne de sanctification, de dépouillement.
dans une dimension qu'aucune chaîne a atteint encore. Voilà. Donc, nous sommes censés écouter l'Éternel et nous ne sommes pas censés désobéir. Voilà. Parce que Dieu est bon et juste, mais c'est aussi un Dieu de colère. Donc voilà, le Seigneur peut aussi punir ses enfants. On peut quitter ce monde plus tôt aussi avec le péché en fait. Donc c'est pour ça, voilà quoi, il faut vraiment être obéissant le plus possible. Et si on n'arrive pas à être obéissant, de toute façon, voilà, quand nous sommes des êtres humains, il y a la repentance. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de vomir, mais ça a bloqué. Il a fallu que je me repente pour que le Seigneur fasse partir tout ce qui est impur en moi. Donc voilà, c'est une chaîne de sanctification. Donc tous les dépouillements alimentaires, c'est pour la sanctification. Donc voilà. Comme la parole de Dieu dit, il faut acheter tout ce qu'on trouve, faut manger de tout ce qu'on trouve au marché. Et ce sont des fruits et légumes. Ce verset parle vraiment des fruits et légumes. Donc voilà, parce qu'à l'époque au marché, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment des fruits et légumes. Et c'est de ça qu'on doit s'alimenter en fait, des fruits et légumes. Ça c'est sain et c'est bon pour la santé. Donc voilà, on doit être dans un corps sain et vraiment être dans l'obéissance aussi de Tata Isam, parce que il plaisante vraiment pas avec le dépouillement, mais alors vraiment pas. Et j'insiste là-dessus parce que ça m'a vraiment servi de leçon. Mon expérience de cette nuit, ça m'a vraiment servi de leçon. Donc j'ai passé une nuit blanche par rapport à ça, mais je rends gloire à Tata Zambi. Que la gloire soit à son Saint-Nom parce que j'ai été restaurée. Donc voilà, j'ai été purifiée et restaurée. Donc voilà, on va finir ce message avec le psaume 5. Au chef des chantres avec des flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. La sensée ne subitant pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent en l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel a abhorré les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sculpture ouverte. Ils ont sur le langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amènant leur chute. Précipités et au milieu de leurs péchés, sans nombre car ils ne révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier.